Hey, bonjour mes amis, désolé pour le petit retard de ce matin, on a eu des petits problèmes techniques, mais là c'est réglé, partiellement réglé, vous allez voir tantôt. Alors, bienvenue sur ce direct en ce beau dimanche 10 juillet. Alors, bienvenue aux gens qui sont ici présentement et qui vont l'écouter aussi en rediffusion. Alors, laissez-moi juste un petit instant parce que ce matin, j'ai été un petit peu, un petit peu mélangée dans mes choses avec dû aux petits problèmes techniques. Alors, je vais juste arranger un petit quelque chose et je suis à vous. Donc, voilà, merveilleux, merveilleux. Alors, parfait. Alors, pour les gens qui sont sur le direct pour la première fois, alors, je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Alors, je suis conférencière, auteure et thérapeute énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est en fait Conversation avec le frère André, les conférences, la série de 9 conférences? C'est le avant, le pendant et le après l'écriture de mes livres. Alors, je veux juste voir si j'ai bien... Vous m'entendez bien? J'espère que vous m'entendez bien. Oui, OK, parfait. Donc c'est le avant, le pendant et le après l'écriture de mes livres. Et moi, j'ai pris... en fait, j'ai eu une expérience paranormale avec le frère André de l'Oratoire Saint-Joseph et j'ai écrit un livre en lui demandant de m'aider, en fait, à trouver les mots pour exprimer ma vision que j'avais du monde, d'avoir un monde de paix et d'amour, en fait. Et pour beaucoup de gens, avoir un monde de paix et d'amour, c'est comme quelque chose de impossible, d'irréel. Mais moi, au fond de mon cœur, j'ai toujours su que c'était quelque chose de possible. OK? Donc, et au fil de ces 10 années-là que le frère André m'a accompagné vraiment dans l'écriture de mon livre, il m'a amené beaucoup de réponses pour m'aider à exprimer justement cette possibilité-là. Alors, pour les gens qui sont ici pour la 6e conférence, vous commencez à pas mal voir la vision un peu que je vous présente, hein, parce que on en est quand même à notre 6e. Et pour les gens qui sont là, pour la première fois, bien, vous allez voir, je fais toujours un petit peu des résumés là, avant de commencer ma journée. Donc, et aussi l'autre chose importante de mentionner, moi, j'ai pris ma vie comme une expérience. OK? Donc, ça, c'est important que vous compreniez. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que j'ai eu une expérience. C'est sûr, j'ai vécu des expériences comme tout le monde. Mais quand je dis que j'ai pris ma vie comme une expérience, c'est que je me suis fiée uniquement à ma connexion, à ce que je ressentais en moi et ma connexion avec l'au-delà pour aller chercher les réponses que j'avais besoin. Donc, ça a beaucoup fonctionné au niveau des synchronicités. Donc, je posais une question, par exemple, et je tombais 5 minutes après dans un livre qui me donnait quasiment la question-réponse dans le livre. Des fois, c'était sur des panneaux à l'extérieur. Peu importe, il y avait plein de synchronicités et qui n'étaient pas... qui ne pouvaient pas être discutables. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, dans les synchronicités, on peut se dire, ouais, ben, c'est un hasard, on peut... Mais quand ça vous arrive des milliers de fois à l'intérieur d'une dizaine d'années et plus, hein, parce que 10 ans, c'est juste le temps que j'ai pris pour écrire mes livres, ben, à un moment donné, vous ne pouvez plus douter parce que c'est tellement précis que vous y croyez de plus en plus. OK? Alors, bon, ça, c'était la petite présentation générale. Alors, bon, l'autre petite chose que je fais toujours au début, c'est que en fait, je vous fais un petit résumé je vais vous faire un petit résumé de la semaine dernière. Où on a parlé, bon, excusez-moi, je ne veux pas me tromper ici avec la semaine dernière. Bon, la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé du langage universel. Alors, est-ce que c'est possible de développer comme un langage, mais qui se rapproche d'un langage énergétique? Comme je vous disais, OK? C'est certain que si demain matin, on se dirait, bon, ben, l'humanité, là, on communique seulement avec l'énergie, peut-être qu'il y aurait des petits problèmes de communication parce qu'on n'est pas tous rendus là. Mais moi, je sais par expérience qu'on peut vraiment communiquer avec une belle énergie, mais la communication est différente, c'est au niveau énergétique, et que l'humanité, on est peut-être plus proche qu'on le pense de pouvoir développer vraiment cette belle communication. Il y a des gens qui l'ont encore plus approfondi, ils peuvent entendre que les gens, ils ont vraiment comme des conversations. Donc, on se rapproche de ce moyen de communication. Alors, donc, ça, c'était les grandes lignes un petit peu. Et communiquer l'essentiel, ben, c'était justement de voir à l'intérieur de notre système d'éducation qui influence beaucoup notre système social. C'est quoi les éléments importants qu'on devrait transmettre dans le système d'éducation
pour peut-être avoir une façon différente de le présenter, justement, puis peut-être diminuer le taux de décrochage ou éliminer les souffrances, parce que les gens oublient complètement qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent énormément sur les bancs d'école. Et j'en fais partie en passant. Moi, j'ai été un enfant qui détestait l'école et ce n'était pas, je le répète à chaque conférence, ce n'est pas parce que je n'étais pas bonne à l'école. Moi, c'était au niveau de la vision de l'école, au niveau de la compétition entre les gens et j'aimais pas je trouvais qu'on n'était pas dans nos valeurs humaines. Parce que moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'on était égaux dans la vie. Alors, je ne me sentais pas à ma place dans le système d'éducation. Évidemment, pour comprendre un petit peu ce que je vous dis, il faut vraiment suivre toutes les conférences, mais je vous dis les grandes lignes en ce moment. Alors, ce que je parlais aussi la semaine dernière, c'est le système humain. Donc, au niveau de notre système humain, faut comprendre qu'on a déterminé certaines barrières au niveau du système humain et que des fois, on a tendance socialement, les gens ont tendance à le prendre comme des vérités absolues. Et quand on le prend comme des vérités absolues, on ignore qu'on peut apporter certaines modifications, OK? Parce qu'on se dit, ben, c'est une vérité, donc on ne touche pas à ça. Mais c'est humain. Donc, tout ce qui est humain, c'est matière à pouvoir se transformer. Et c'est ça qui fait notre belle évolution, d'ailleurs, de toujours être en transformation et en amélioration. Et on avait un beau chapitre qui était le saut des émotions, où, bon, ça le dit, le saut, en passant, c'est SEAUX, là. Donc, c'est le saut comme une chaudière. Et à ce moment-là, je parlais, tantôt, je vais vous remontrer l'analogie pour vous expliquer justement comment est-ce que j'exprime les émotions. L'autre petite chose, c'est qu'on a deux invités spéciales aujourd'hui qui viennent nous parler dans le fond, des huiles essentielles, les bienfaits des huiles essentielles, Audrey Crépeau et Isabelle Cyr. Donc, on a Isabelle qu'on va pouvoir la voir, mais Audrey, malheureusement, elle n'était pas capable de se connecter avec la caméra, alors on va l'entendre, mais on ne la verra pas. Mais je vais mettre une belle petite photo d'Audrey, elle va être à l'aise, vous allez bien l'entendre. Alors, avant de faire notre minute de silence, parce que pour les gens que c'est la première fois, je fais toujours une minute de silence au début de ma conférence et à la fin de ma conférence. La première minute de silence, c'est pour demander à la source que vous croyez. OK? Donc, ça n'a pas d'importance que ce soit, dans mon cas, moi, je m'adresse beaucoup au frère André, évidemment. Il y en a que ça peut être Jésus, il y en a que ça peut être Bouddha, il y en a que ça peut être l'univers, tout simplement. Ça n'a pas d'importance à qui vous vous adressez. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien dans ça, vous vous sentez connecté. Alors, ce que vous demandez à la source, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer dans votre monde? Est-ce que c'est dans votre vie à vous personnelle? Donc, est-ce que c'est avoir une meilleure santé? Est-ce que c'est de régler un certain problème que vous vivez? Ça, c'est vraiment personnel à vous. Vous pouvez le partager, évidemment, là, dans le chat si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment une demande pour vous et c'est important de le faire. C'est important de penser à soi. Et l'autre chose que vous allez demander durant cette minute-là, c'est qu'est-ce que vous aimeriez demander pour l'humanité entière? OK? Alors, donc, on va prendre cette minute-là. Dans le pas long. La seule chose que je veux vous dire aussi, c'est qu'est-ce qu'on va parler plus aujourd'hui. Alors, laissez-moi un petit instant, je vais aller retrouver ça ici pour ne pas m'oublier. Donc, aujourd'hui, les références à mon livre, c'était en fait un moment d'attention, tome 2. Alors, on parlait du chapitre 1 à 4. C'est de ça les grandes lignes qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il y avait un chapitre qui s'appelait la visualisation à bien meilleur goût, qui était sous une forme d'analogie où ce que j'exprimais tout le premier livre sous forme d'analogie pour nous aider à comprendre avec une conversation entre moi et un ami imaginaire. Donc, vous allez voir, pour les gens qui ont accès à mes livres audio, vous avez moi avec mon ami imaginaire qui est un homme. Donc, on discute et on représente un peu le premier chapitre pour venir être plus précis. On a aussi un chapitre qui s'appelle « Juste la justice ». Et ça, c'est un point intéressant au niveau, même Audrey et Isabelle ne le savent pas vraiment, mais à l'intérieur de ce chapitre-là, je parle beaucoup de la santé naturelle aussi. Donc, un peu comment est-ce que c'est un peu tabou, on dirait, dans notre société encore, et pourtant, on a tellement des belles... on a tellement des belles améliorations, on a tellement beaucoup de connaissances aujourd'hui pour aider les gens au niveau de la santé naturelle, au niveau des émotions. Isabelle, elle va nous parler beaucoup au niveau de la santé émotionnelle des enfants. Elle va vous parler de son expérience qu'elle a avec ses propres enfants. Alors, pour moi, ce que je voulais, c'est vous présenter des moyens et
et démystifier un peu c'est quoi les huiles essentielles, puis comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc, pour améliorer notre vie. Alors, et Audrey va nous parler également de sa partie à elle. Elle va nous parler aussi des spécialistes on ne sait pas, c'est pas n'importe qui là, qui va vous dire, bon, ça, c'est bon, cette huile essentielle-là. Alors, il y a eu des études sérieuses qui ont été faites. Donc, je vais laisser la parole à eux parce qu'ils connaissent ça beaucoup mieux que moi, évidemment. Alors, ils vont venir nous rejoindre dans une demi-heure environ. Alors, je parle du point neutre. Le point neutre, c'est au niveau de notre évolution humaine. Alors, je vous expliquais qu'on était, on tournait en rond un petit peu l'humanité. Hein. Pourquoi que l'histoire se répète? Bien, au même titre que, peut-être que vous avez entendu parler, parce que c'est très populaire de nos jours, on l'entend de plus en plus, quand on dit, mais tant qu'on n'a pas guéri quelque chose dans notre vie, on va avoir tendance à revivre les mêmes problèmes constamment. Et moi, à force de lire des livres, à force d'aller chercher des réponses, j'ai réalisé que c'était la même chose pour l'humanité tout entière. Et que si un être humain, individuellement, une personne, en comprenant ses propres douleurs, en comprenant d'où ça vient, en guérissant cette blessure-là, fait en sorte que sa vie s'améliore et qu'elle arrête cette roue-là de tourner et de toujours retomber dans le même pattern, la même souffrance, type de souffrance, dans des situations différentes, mais c'est toujours les mêmes émotions que ça l'éveille. Bien, je me suis dit que si ça se fait pour l'humanité tout entière aussi. Et la rapidité aussi, je vais en parler de ça. Alors, les gens se disent, ben voyons donc, l'humanité, ça va prendre des siècles avant qu'on... Attention, je vais vous montrer que ça peut se faire très rapidement. On en a eu un bel exemple avec le COVID, à quel point qu'on peut transmettre des informations très rapidement au niveau planétaire. OK? Donc, c'est l'aspect positif que moi, je suis allée chercher au niveau du COVID. C'est toute cette communication au niveau international qui a pris quelques jours même. La grande majorité de l'humanité était au courant après quelques jours, OK? Donc, et après quelques semaines, il n'y a plus grand monde qui n'était pas au courant, OK? Donc, si on peut le faire dans une situation urgente comme on a eu avec le COVID, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans d'autres situations? Alors, une fois qu'on a la recette, on a juste à l'appliquer à ce qu'on a besoin. Maintenant, je parle aussi des dimensions émotionnelles. Alors, dans mon livre, vous allez pouvoir y aller plus en détail. C'est certain que je n'irai pas autant dans ces détails-là aujourd'hui. Mais les dimensions émotionnelles, c'est justement de démontrer pourquoi on répète toujours les mêmes affaires. Comment ça se fait qu'on est toujours piégé des mêmes choses? Pourtant, Caroline, on ne devrait pas retomber dans le même piège. On n'arrête pas d'y vivre de siècle en siècle. Alors, c'est aussi, mes conférences, c'est aussi un moyen de prévention, c'est de se prendre conscience de ça et de dire, ouf, maintenant j'ai compris, on va socialement arrêter de faire arriver ces choses-là simplement en comprenant, puis peut-être en le propageant beaucoup plus rapidement qu'on pense et en ayant un impact plus direct, plus rapidement. OK? Alors, maintenant, j'y vais avec la minute de silence, comme je vous disais. S'il y a des gens qui ne savent pas quoi demander, hein, vous savez, des fois, notre vie ne va pas bien, puis on dit, Caroline, moi, je ne sais pas quoi demander. Je voudrais que ma vie aille mieux, mais je ne sais pas quoi dire. Le frère André disait toujours, quand vous ne savez pas, vous êtes dans une période de confusion comme ça, vous dites tout simplement à la source à qui vous adressez, aidez-moi comme vous aimeriez qu'on vous aide si vous seriez sur Terre à ma place en ce moment. Alors, si vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, la source, c'est elle. Alors, faites confiance, ayez un lâcher-prise et déposez ces difficultés-là dans les mains d'une force plus grande, d'une belle énergie, et vous allez voir que il y a des solutions qui vont arriver à vous que vous n'aviez jamais pensé que ça pourrait arriver et les choses vont mieux aller. Alors, c'est le but aussi des 9 conférences parce que moi, j'ai fait 9 neuvaines à l'humanité, pour l'humanité. Donc, je résume rapidement. Une neuvaine, en fait, c'est quand on fait 9 journées de prière. Okay? Peu importe c'est quoi la demande. Et moi, j'ai décidé de le faire pour mes livres et pour l'humanité tout entière. Donc, pour exprimer ma vision du monde, je suis allée 81 fois sur le tombeau du frère André. Donc, je suis allée 9 neuvaines, bon, fois 9. Donc, ça fait 81. Ou sur le tombeau et au cœur du frère André, je lui demandais de m'aider. Mes livres, mes écrits ont touché son tombeau aussi. Donc, pendant plus d'1 an, j'allais régulièrement à l'oratoire à tous les samedis. C'était la journée que j'avais pour pouvoir y aller. Donc, on y va, mes amis, avec la belle minute de silence et concentrez-vous, demandez ce que vous voulez pour que vous vous sentez bien. Puis après ça, on commence cette belle conférence. Merci.
Bien, merci une fois de plus de vous prêter à l'exercice. Alors, comme vous le savez aussi, les gens qui sont souvent avec nous, moi, je prépare toujours les énergies avant de faire mes conférences avec mon pendule pour qu'on soit dans une belle énergie. Je mets de l'encens en arrière, peut-être que vous la voyez, j'ai mes chandelles, mes bougies. Alors, pour moi, c'est une sorte de rituel. C'est pas que c'est obligatoire, c'est juste que ça me fait du bien. J'ai également aussi de l'huile essentielle que vous voyez peut-être pas, mais j'ai mon petit diffuseur derrière moi. Et je m'amuse aussi à piger des cartes. Alors, aujourd'hui, ce que je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, aujourd'hui, vous avez l'ange de l'inspiration qui est en fait de l'archange Michael. Okay? Donc, pour moi, ce que ça me disait, l'inspiration, c'est que on a l'inspiration dans deux sens. On a l'inspiration qu'on respire, donc c'est de prendre le temps. Et c'est quoi la meilleure façon de respirer? C'est où? Ben, c'est en nature. Et quelle belle synchronicité, une fois de plus, avec Audrey et Isabelle qui vont venir nous parler des huiles essentielles. Donc, tout le côté de nature, la beauté de la nature qu'on peut aller retrouver justement dans les huiles essentielles. Et on a aussi l'inspiration dans le sens de créativité, dans le sens de toujours avoir des idées nouvelles. Alors, je trouve une fois de plus que ma carte tombe très bien. Alors, je suis vraiment contente de le piger. Donc, c'est une fois de plus, ça nous démontre que les synchronicités se présentent souvent très bien. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui, vous allez voir que des fois, c'est volontaire en passant que je me répète, OK? Parce que quand on a des sujets qu'on n'a pas l'habitude de toucher, des visions différentes, on a besoin des fois de l'entendre sous des formes différentes pour mieux les saisir, mieux les comprendre. Alors, c'est pour ça que je prends le temps de répéter un petit peu la semaine d'avant, de reprendre même des exemples de la fois d'avant pour justement que ça nous rentre plus dans notre subconscient puis qu'on le voit avec des différentes analogies, qu'on puisse mettre des images sur ce que j'explique pour arriver au punch final de la 9e conférence. Donc, ce que je vais juste reprendre pour aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous. Parfait. Alors, la semaine passée, quand on parlait de communiquer l'essentiel, les choses essentielles qui ressortaient dans ça, en fait, c'est de comment choisir l'information pour soi, pour qu'on soit aligné avec soi. Alors, comme je disais, le système d'éducation, ce qu'ils font, c'est un peu comme s'ils travaillaient à l'inverse de ce qu'on devrait faire, OK? On demande aux gens de s'instruire, d'aller chercher des informations pour travailler pour une société. Alors, et ça cause beaucoup de conflits parce qu'on ne s'écoute pas intérieurement. Alors, c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit écouter, développer notre potentiel selon ce qu'on ressent dans notre cœur et amener cette compétence, cette vibration-là au service de la société. Alors, c'est comme un changement de vision, donc une façon différente de percevoir les choses. Donc, aussi, où on va chercher l'information. Alors, le système d'éducation a tendance à nous dicter où on doit aller chercher les informations. Donc, ils vont nous dire, par exemple, allez pas chercher ça sur Internet, c'est toutes des menteries, allez plutôt dans tel endroit ou écouter telle chose. Alors, en société, pas seulement au système d'éducation, mais aussi en société. Alors, moi, je dis, partout où on va aller, je le disais la semaine dernière, partout où on va aller, il va y avoir des mensonges puis il va y avoir des vérités. OK, c'est partout ça. Alors, sur Internet, vous allez avoir plein de belles choses vraies, vous avez plein de mensonges et partout, je vous dis bien, partout, vous allez trouver la même chose. Donc, pourquoi qu'on ne développerait pas notre instinct pour aller chercher l'information et l'interprétation de ce savoir-là en écoutant notre voix intérieure? Moi, c'est à ça que j'ai offert ma vie quand je vous dis que j'ai fait une expérience, que j'ai pris ma propre vie comme une expérience. Alors, je me suis uniquement connectée et je suis allée chercher l'information où je voulais aller chercher l'information et je l'ai interprétée comment moi, je voulais l'interpréter. Et curieusement, je suis allée chercher des choses dans plein de domaines différents qui m'ont permis de faire un beau casse-tête, une belle image avec ce casse-tête-là. Donc, aussi, l'autre chose que moi, dans laquelle je n'étais pas confortable dans le niveau du système d'éducation, c'était qu'on hiérarchisait les potentialités, les types d'intelligence. On créait une mauvaise compétition plutôt
que de réaliser qu'on était une équipe, l'humanité, qu'on était égaux. Alors, on va à l'encontre de notre nature profonde parce que aujourd'hui, on le sait au niveau scientifique, c'est pas moi qui le dis, on est énergétiquement liés. Donc, si on est énergétiquement liés et égaux, comment ça se fait qu'on bâtit encore des systèmes qui nous positionnent de moi, je suis meilleur que toi parce que j'ai un diplôme dans ci, moi, je suis meilleur que toi parce que j'ai tel type d'emploi, alors qu'en réalité, c'est quoi? On va être à notre meilleur quand on s'écoute à l'intérieur de soi. Alors, il ne faut pas qu'on ait un système non plus qui vient bloquer cette potentialité-là de vraiment s'exprimer comme on a envie de s'exprimer et qu'est-ce qu'on a envie de développer comme compétence, comme aide qu'on va offrir à la société. La rapidité d'information, je vous en ai parlé par rapport au COVID, hein, la rapidité. Donc, on choisit nous-mêmes nos informations, on va chercher nos informations où ce qu'on veut. Si on veut changer la perception qu'on a du monde, du système d'éducation, c'est tellement facile. Si on l'a fait avec le COVID, informer tout le monde en même temps pour changer notre beau système de la bonne façon, ça peut se faire aussi pour d'autres choses. Alors, c'est le beau petit côté positif que j'ai retrouvé. Les systèmes humains, ça, je vous ai parlé aussi que dans les systèmes humains, on a un noyau que je vais définir un petit peu plus tantôt, où on vient éliminer tous les moyens de fuite. Donc, c'est ce qui fait aussi que beaucoup d'enfants sont très malheureux dans le système d'éducation parce qu'ils essaient de s'en sortir, ils essaient de s'intégrer, mais ils ne sont pas capables, c'est pas fait pour eux. Et il n'y a pas moyen, des fois, de sortir de cette espèce de noyau rigide-là. Alors on ne devrait pas se sentir comme ça, on devrait se sentir libre de pouvoir apprendre et être libre de faire ce qu'on a envie dans la vie. Alors, et au point que quand on coupe constamment l'herbe sous les pieds des gens, on vient jusqu'à un moment donné s'attaquer à l'instinct de survie. Quand on est rendu, par exemple, que dû au système d'éducation, si tu n'as pas un certain diplôme, tu ne peux plus travailler ou ça vient toucher ton revenu en tant que tel, on s'attaque à quelque part à l'instinct de survie. Donc, c'est comme si on obligeait les gens à rentrer dans un noyau très, très, très rigide. Alors, ah oui, et l'autre chose que je parlais de très important, c'est que si, vous savez, vous avez déjà entendu parler des enfants soldats, hein? Donc, si les gouvernements sont capables d'enseigner à des enfants à haïr, à tuer à des jeunes enfants, comment ça se fait que nos systèmes n'ont pas trouvé le moyen d'enseigner l'amour, le partage, l'égalité? Alors, si ça se fait dans un sens, ça se fait dans l'autre, là. C'est juste une question d'intention. Okay? Et moi, c'est ces choses-là qui m'ont fait remettre beaucoup le savoir puis l'intention en jeu. Parce que je me dis, les gouvernements, ils ont accès aux meilleures potentialités qui soient. Les meilleures potentialités au niveau des psychologues, au niveau des psychiatres, au niveau de comment fonctionnent les sociétés, la mentalité des êtres humains. Ils travaillent avec les plus grands spécialistes. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas encore trouvé la façon d'intégrer tous les jeunes au niveau du système d'éducation? Peut-être parce qu'on travaille à analyser les conséquences d'une problématique plutôt que la problématique même. Alors, mon Dieu, mine de rien, ça avance encore très, très rapidement, malgré tout. Alors, je vous parlais aussi quand je vous parlais d'un noyau, c'est certain qu'il faut faire attention aux homonymes. Je ne vais pas vous donner un cours de français aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a des mots qui se disent pareil, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Alors, moi, je vais vous montrer une petite analogie que j'ai faite la semaine dernière. Parce que je veux vous donner ma définition à moi, parce que si vous entendez parler d'un noyau dans d'autres choses, on ne parle peut-être pas du tout de la même affaire, c'est peut-être pas le même mot, OK? Pour employer pour la même chose. Donc, c'est ça un homonyme finalement. Donc, je vous explique qu'est-ce que moi je vois comme un noyau. Donc, je vous mets ma petite présentation ici que je vais faire plus rapidement que la semaine dernière. Alors, c'est quoi en fait un noyau d'un système? J'ai mis un petit rond rouge ici pour expliquer ça, c'était le noyau. Et ensuite, tous les cercles autour, ça, c'est pour nous montrer comment on vient fortifier ce noyau-là, puis le mettre toujours de plus en plus rigide avec les années. Et en fait,
c'est important de voir, est-ce que ce noyau-là avait une intention saine ou malsaine? Est-ce que c'était conscient ou inconscient que tout ce qui a été fait autour de ce noyau-là? Alors, et aussi, je disais que toutes les mythes et les raisons pour les mythes des décrocheurs, ça vient fortifier ce noyau, donc les différents rayons. Alors, parce qu'on travaille sur les conséquences d'une problématique plutôt que sur la problématique même. Et les lois qui viennent rajouter un étau. Donc, on utilise un système de loi pour nous obliger à rentrer dans un cadre. Alors, imaginez les gens qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Alors, c'est grave, mes amis. Moi, je peux vous dire une chose, je l'ai dit à quelques reprises. Moi, j'ai eu des pensées suicidaires quand j'étais sur le marché, excusez-moi, pas sur le marché du travail, mais surtout dans le système d'éducation. Et je peux vous dire que c'était beaucoup par rapport à cette pression sociale-là, pour les quelques petites raisons que je vous ai dit tantôt. Alors, je me sentais vraiment dans une prison. OK? Alors, je ne dis pas que c'est une prison, mais peut-être que la perception qu'on s'en est fait, on s'en va vers une prison. OK? Donc l'autre petite chose que je parlais aussi par rapport à ça, c'est comment on fabrique le consentement d'une société. Hein? Donc, les gens m'ont dit, ben voyons, on peut pas amener des lois puis avoir le consentement d'une société pour pouvoir appliquer une loi plus facilement. Oh que oui. Alors, je vous donnais un exemple ici d'une équation très simple. Alors, si je vous dis, par exemple, à vous qui écoutez, 5 plus 10 plus 5, alors, vous allez vous mettre une réponse à cette simple équation. Pourtant, est-ce que je vous ai donné la réponse? Je ne vous ai pas dit combien ça faisait, mais en vous disant 5 plus 10 plus 5, même si je ne vous ai pas donné la réponse, vous l'avez donné la réponse, vous. Alors, est-ce que ça se peut qu'un système vienne nous déposer certains éléments? Les chiffres ici représentent des éléments. OK? Donc, ils nous présentent des situations comme des conséquences, par exemple, du système d'éducation et additionnent ces choses-là. Et ça fait en sorte que par rapport à la problématique, et en réalité, c'est des conséquences et non une problématique, par rapport à tout ça, ça serait quoi la solution? Donc, les gens, l'être humain, le cerveau humain fonctionne comme ça, en ayant une sorte d'équation qui amène une réponse. Mais si nous, le peuple, on écoute ce qu'on analyse et qu'on en vient à se dire, hey, on devrait faire ça, c'est facile pour le gouvernement ensuite de dire, on va faire ça, on va instaurer cette loi-là parce que les gens en ont venu à croire que c'était leur décision. Alors qu'en réalité, l'équation a été posée par les gens par le gouvernement à partir des conséquences, par exemple. Là, je parle du système d'éducation, mais ça peut être dans n'importe quoi. OK? Et je vous avais montré aussi une autre équation. Je vais juste avancer un petit peu pour passer trop de temps. Alors, on a une équation comme ça, et là, tout à coup, on se rend compte qu'il y avait peut-être des petits éléments manquants. Hein? Donc, ça nous avait été caché, volontairement ou involontairement, qui fait en sorte que la réponse peut être différente. Mais ça se peut aussi que la réponse donne la même chose. Hein? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tantôt avec mon mot, hein, noyau. Donc, noyau, ça peut vouloir dire quelque chose dans un sens. On peut parler aussi d'un noyau d'une pomme. On peut parler de noyau de bien des affaires. OK? Donc, on peut avoir la même réponse qui ne veut pas dire la même chose. OK? Alors, encore une fois, est-ce que si on présenterait cet élément-là différemment, est-ce qu'on en viendrait à une réponse différente? C'est sûr que oui. L'être humain, on est fait pour trouver la solution à partir d'éléments. Mais si ce n'est pas nous qui choisissons ces éléments, ou si ce n'est pas nous qui les interprètent, ces éléments-là, alors, et qu'on en est inconscient, en réalité, on donne une réponse qui ne vient pas de nous, mais qu'on est convaincu que ça vient de nous. Alors, ça, c'était les grandes lignes pour ça ici. Et comment on désagrège le noyau? Bien, c'est en s'assurant, est-ce que l'intention était bonne? Est-ce que c'était fait intentionnellement ou non? Si on veut solutionner cette difficulté-là, comment est-ce qu'on s'y prend finalement pour solutionner? Bien, ça dépend. Si c'était, on ne prendra pas la même solution si c'est intentionnel ou si c'est non intentionnel. Alors, comme je vous dis, il faudrait écouter la conférence d'avant pour mieux comprendre tous les détails. Alors, on désagrège. Alors, l'important, c'est de désagréger le noyau du système, pas de détruire le système. C'est pas ça le but. De désagréger la perception qu'on se fait du système. Alors, ce n'est pas le fait d'avoir une hiérarchie qui est la problématique, c'est la perception qu'on se fait de la hiérarchie. Alors, on est égaux, mes amis. Alors, on peut être dans une hiérarchie pour que ça soit plus facile de comprendre où on s'en va, donc avoir une structure hiérarchique, mais
enlever cette vision de je suis meilleur que toi. Alors, c'est je suis différent de toi et j'ai des belles choses à apporter, moi, au monde. Alors, ça n'a pas d'importance où ce que je suis positionné parce que j'y vais selon ce que moi, je suis sur Terre. Pour quelle raison? Bien, je vais faire cette position-là à merveille. C'est ça qui est important en écoutant notre cœur. Comme ça, tout le monde va être heureux. Parfait. Alors, ça, c'était l'analogie, cette analogie. Et l'autre petite chose que je veux vous montrer, comme vous voyez, je reviens surtout sur la conférence d'avant parce que la semaine dernière, c'était aussi les chapitres que je vous ai fait lire, ça résumait un peu aussi les choses que je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, je vous montre ici les vidéos, donc de 3 minutes environ, où qui expliquent une autre type d'analogie au niveau des émotions. Puis ensuite, on va donner, presque bientôt, on va donner la parole à Isabelle et à Audrey. Donc, je vous montre ici, je vais enlever la petite bande qui circule ici et je vais mettre les vidéos. Et voilà, mes amis. Les émotions, leur impact au sein d'une société, une analogie. Alors, ça fait référence au chapitre de mon livre « Les sauts des émotions », dans mon livre « Un moment d'attention », tome 1. Alors, on va parler de l'énergie de l'ego à l'énergie de l'amour. C'est lorsque la source divine va agir et pour transformer l'inconscience à la conscience. Alors, j'utilise ici un petit, un moyen et un gros contenant, un évier de cuisine et l'eau du robinet. Maintenant, le petit contenant représente une personne, le moyen, un groupe social, le plus gros, un système social, les gouvernements. L'autorité qui maintient un système se trouve être l'évier et la source divine ensuite. Alors, nous allons voir maintenant le début de la démonstration. J'ai utilisé du sel et du poivre pour faire l'eau brouillée. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un individu a ses émotions combles? Alors, l'individu va déverser son trop-plein dans le seau qui représente son groupe social jusqu'à temps que le seau social le groupe social soit inondé. Alors, quand le groupe social a ses émotions combles, qu'est-ce qui va arriver? Il va déverser son trop-plein dans le système, ici, qui est représenté, par exemple, par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque le système est à son comble au niveau émotionnel? Bien, le système va déverser son trop-plein dans le seau représentant l'autorité qui le maintient en place. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque la source agit en tant qu'énergie pure, amour. Alors, la source va agir sur le trop-plein pour la purifier. Alors, on peut observer ce qui se passe. Voyez-vous, l'eau commence à s'éclaircir. Alors, c'est la fin de la matrice inconsciente. La purification par la source, tout simplement. Alors, voyez-vous ce qui se passe avec l'eau qui est dans le lavabo. Plus le système est pur, moins l'autorité qui contrôlait le système peut résister à un système qui est plein de conscience. Donc, il disparaît tout simplement parce qu'il ne peut plus rien contrôler. Alors, le moment où l'autorité qui maintient un système en place ne peut plus résister à l'énergie de l'amour et de la conscience, la manipulation ne peut plus se manifester et l'autorité est éradiquée. Alors, voilà ce qu'est la nouvelle matrice consciente. C'est nous directement reliés à la source, sans plus aucune frontière, aucune barrière, aucune étiquette. Alors, voilà qui vient remettre un petit peu une petite touche importante là, par rapport à cette analogie qui était très importante pour nous aider à comprendre mieux les émotions dans une société. Alors, je veux juste regarder. Ah oui, la petite chose qu'il fallait retenir, hein, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de gens de ces temps-ci qui se disent écoute, donc, je ne sais pas ce que j'ai, je suis tellement émotive dans ce temps-ci, je suis tellement émotionnelle. C'est dû au fait qu'on a une élévation de la conscience dans notre société. Et vous avez vu quand que l'eau tombe dans le bocal, comment ça brasse à l'intérieur. Alors, pour pouvoir purifier, il faut que ça brasse, il faut que ça remonte en surface pour qu'après ça, on puisse le purifier. Alors, quand on se dit, vous savez, des fois, on entend les gens dire « Oh, on est dans un système corrompu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. »
C'est pas vrai. Alors, peu importe que ce soit corrompu, peu importe que ce soit des difficultés, je ne suis pas en train de porter un jugement, là, OK? Alors, dans quoi qu'on vit, je ne sais pas à 100%, c'est pas à moi à le dire non plus, mais on peut purifier ce qui ne va pas, par exemple. Alors, on peut le faire individuellement, en se connectant à la source, comme on a fait tantôt, OK, dans notre minute de silence. Et on peut le faire avec tous les groupes sociaux jusqu'à temps que tout le système soit épuré. Et ça peut se faire beaucoup plus rapidement qu'on pense, ça aussi, parce que juste le fait de prendre conscience d'une chose, ça fait une grande différence au niveau de la rapidité de compréhension. Donc, maintenant, on va y aller sur d'autres petites informations. Je vois que Isabelle et Audrey s'en viennent bientôt. Alors, il y a une chose que je voulais parler, bon, au niveau de la visualisation à bien meilleur goût, dans mon chapitre de livre, ça, c'est une longue analogie, OK? C'est un petit peu ce que je vous ai parlé au niveau des sauts des émotions, mais je le présente différemment. Donc, non, excusez-moi, je me mélange avec mon saut des émotions. Là, la visualisation, c'est un résumé, d'accord? C'est un résumé de tout le premier tome. Donc, c'est sous forme d'analogie d'une conversation. Alors, quand je parle de juste la justice, il y a une chose que je veux parler. Évidemment, vous allez lire le livre. Là, si vous le lisez, vous allez mieux comprendre certaines choses. Mais ce que moi, j'ai beaucoup remarqué, beaucoup observé, c'est qu'on dirait qu'il y a comme au niveau du système, on dirait qu'on ne veut pas donner la place à une médecine alternative ou des belles choses qui peuvent aider au niveau de la santé. Et une façon de discréditer un peu pour que les gens fassent moins confiance, c'est qu'on compare deux époques différentes. Je vous explique, OK? Si on prend, par exemple, la médecine, OK? La médecine, je ne sais pas moi, au 18e siècle, OK? Bon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, peu importe, mais la médecine n'était pas avancée comme aujourd'hui, OK? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de développement au niveau de la médecine. Et maintenant, vous prenez la santé naturelle dans cette époque-là, OK? On comprend qu'aujourd'hui, les deux ont beaucoup évolué, OK? Mais si on prend la médecine d'aujourd'hui et qu'on la compare avec la médecine d'il y a plusieurs années, donc du 18e siècle, par exemple, on est en train de comparer deux choses qui ne se comparent pas. Alors, moi, quand j'entends des gens parler de la santé naturelle, puis qui vont dire, par exemple, « Ah, oh, toi, puis des recettes de grand-mère ou des choses comme ça », c'est des gens qui ne sont pas conscients de quoi ils parlent. Alors, ils sont en train de comparer la médecine d'aujourd'hui, alors le savoir scientifique au niveau de la médecine et tout ça, avec des connaissances scientifiques au niveau de la santé naturelle, mais d'une époque passée. Alors, quand on veut faire une comparaison, il faut comparer la même époque ensemble. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va être débalancé à quelque part. OK? Donc, ça, c'est le point qui ressort le plus important dans juste la justice. Et le point neutre, bien écoutez, mes amis, si on est, en regardant l'analogie que j'ai faite tantôt avec l'eau là, qui bouillonne et qu'à un moment donné, ça se purifie, si l'humanité, on a augmenté notre niveau de conscience, c'est parce que là, on arrive à un point neutre. OK, on arrive vraiment à un point neutre de notre humanité où que là, c'est comme si on avait arrêté la roue de tourner. Elle ne tourne plus là. Là, elle est comme arrêtée parce que là, on est dans un point neutre et qu'on est en train de prendre une prise de conscience qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pas comme ça qu'on veut vivre. On a de plus en plus de gens qui disent, moi, non, moi, là, j'ai fait ma carrière, une partie de ma vie. Je me suis rendu compte que finalement, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça vraiment. Le monde commence à écouter leur cœur. Donc, la conscience se rouvre. La conscience de soi, la conscience sociale se rouvre. Alors, à partir de là, il faut la faire partir, ce trou-là, elle ne peut pas rester neutre. Hein? À un moment donné, il faut que ça bouge. Alors, il faut l'enclencher. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'enclencher de la bonne façon cette fois-ci? Bien, c'est en trouvant des nouvelles solutions. Alors, les nouvelles solutions, bien, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on a vécu. OK? Donc, c'est là aussi que quand je tombe à mon autre chapitre, que je parle des dimensions émotionnelles, il y a une chose que je me posais comme question quand j'étais jeune, moi. Puis peut-être que écoutez ce que je vous dis avec une ouverture d'esprit, OK? Parce que je sais que, je veux dire, c'est difficile de toucher le système d'éducation. Il y a des gens qui sont très, très susceptibles par rapport à ça. Et je ne suis pas contre le système d'éducation. Je suis contre le fait qu'il y a des jeunes qui peuvent même aller, comme moi, j'ai été, qui peuvent même aller jusqu'à penser au suicide, à quel point ils ne cadrent pas dans un système, à quel point ils ne sont pas confortables dans ça. Alors, si vous me dites que ce n'est pas une bonne raison d'en parler, je ne sais plus quoi dire. OK? Donc, je ne veux pas démolir le système. Je veux juste prendre conscience. Je veux que aider les gens à prendre conscience que c'est un réel problème. OK? Donc, moi, ce que je me rendais compte quand j'étais sur les bancs d'école,
c'est qu'on était en train de revivre, il y avait beaucoup de gens, bon, parce qu'il y avait des meilleures notes, ils se pensaient meilleurs que tout le monde. Il y avait beaucoup comme de hiérarchie au niveau des jeunes et tout ça. Ils s'écrasaient, il y en a beaucoup qui s'écrasaient entre eux. Hein. Moi, dans mon temps, on appelait les jeunes les orthos, hein, ceux qui étaient dans les groupes les moins forts, des choses comme ça, on les appelait les orthos. On avait toujours des appellations, OK? Et moi, je me disais, Caroline, que la roue tourne. Hein? La roue, elle se répète, l'histoire se répète. Puis j'essayais d'en parler aux gens. Je disais, voyons, pourquoi que vous... C'est la même chose qu'on est en train de recréer. Voyez-vous, je parle des Noirs dans mon livre, je parle de la condition des femmes par rapport aux hommes, je parle des homosexuels, par exemple, comment ils ont été bafoués dans leur droit de pouvoir être homosexuels. Alors, quand vous regardez ces 3 points-là, tu te dis, c'est quoi la différence entre humilier, écraser, dévaloriser l'intelligence d'une personne noire? C'est quoi la différence entre penser que les femmes sont inférieures aux hommes, penser que la femme ne peut pas contribuer à la société, et penser qu'un homosexuel, parce qu'il est homosexuel, il n'a plus de droits, il perd tous ses droits. C'est quoi la différence entre ces 3 choses-là, hein, ces belles dimensions émotionnelles qu'on a vécues dans des contextes différents? C'est quoi la différence entre aujourd'hui le système d'éducation qui, au lieu d'humilier un noir, d'humilier un homosexuel, d'humilier les femmes, là maintenant, on humilie les gens qui ne campent pas dans ce système-là? C'est la même chose. C'est juste que le groupe social qui est représenté est plus difficile à percevoir parce que maintenant, c'est tout le monde. OK? Donc, il peut y avoir des Noirs qui sont bons à l'école et des Noirs qui ne sont pas bons. Il peut y avoir des femmes qui aiment le système d'éducation et d'autres qui n'aiment pas ça. Il peut y avoir des homosexuels qui sont bons ou qui ne sont pas bons. Vous comprenez? Donc, tous les groupes sociaux sont mélangés. Et c'est comme si le groupe social qui est formé par les gens qui ne cadrent pas sont tous mis d'une façon isolée. Et cette isolation de chaque individu fait en sorte qu'il s'est créé dans notre monde un silence malsain. Okay? Donc, les jeunes essaient de s'exprimer, essaient de dire ce qui ne va pas. Ils ne sont pas capables de l'exprimer. Et c'est comme si les gens étaient sourds. Pourquoi ils sont sourds? Dû à un noyau qui est trop solidifié. OK? Donc, ce noyau-là, il faut le désagréger, comprendre qu'on est en train de trouver une solution à partir des conséquences d'une problématique plutôt que de comprendre la problématique qui se trouve être le noyau. OK? Donc, et tant et si longtemps, puisque j'expliquais aussi dans d'autres analogies dans les conférences précédentes, c'est que une fois qu'on a vu clairement un problème, mes amis, là, ça ne prend pas une éternité à trouver une solution. Alors, si ça fait des centaines de solutions qu'on cherche au niveau du système d'éducation, je vais vous le dire une chose, là, je le répète et je vais toujours le répéter, c'est parce qu'on analyse des conséquences d'un problème plutôt que le problème même. Parce que sinon, là, vous vous rappelez de ma belle équation, ça plus ça donne ça, bien, l'être humain, on est comme ça. Si on analyse la problématique, les éléments d'une problématique, on va trouver la réponse. Comme ça. Ça peut se faire très rapidement. La même façon que quand je parlais de l'analogie avec les personnes handicapées, où c'était problématique à un moment donné, bon, les gens ne pouvaient pas aller travailler, les gens qui étaient handicapés, par exemple, avec un fauteuil roulant. Alors, est-ce que ça a pris plein de solutions pour se dire, on va mettre une pente, on va mettre des rampes pour que les gens puissent aller accéder au building et pouvoir travailler comme tout le monde? Alors, j'ai donné cet exemple-là, mais il peut y avoir tout plein de types d'handicap. Mais oui, il y en a eu des barrières quand même dues au noyau social. Hein? Comme il y a des gens qui se sont posés, ah ben là, si tu penses qu'on va mettre de l'argent là-dessus pour intégrer les handicapés, ils ont voulu les tasser. Il y a des gens qui ont dit, hey, moi, là, je suis un handicapé, c'est vous autres qui avez décidé que j'étais une demi-personne. Je ne suis pas une demi-personne, là. OK? Donc, j'ai le droit de contribuer à améliorer ma société. J'ai le droit, moi aussi, d'aller sur le marché du travail et d'avoir une vie. Et ça nous prend ça pour pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre et contribuer à aider notre société plutôt que de mourir à petit feu chez nous tout seul à s'ennuyer. OK? Donc, c'est important de comprendre que la solution va venir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'on pense. Et si on comprend qu'on peut aussi propager ces informations-là à une grande vitesse au niveau international, pourquoi ça devrait prendre des siècles et des siècles avant, des années, des dizaines d'années ou des 20 ans, 30 ans pour trouver la solution? Non, il faut juste qu'on trouve la solution et qu'on propage la solution à la même vitesse qu'on a propagé les informations vis-à-vis le COVID. OK? Donc, si ça se fait pour le COVID, ça se fait pour d'autres choses. Là. OK? Donc, qu'on ne me fasse pas à croire que ce n'est pas possible de le montrer vite.
si on ne peut pas le montrer vite, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui le bloque là. OK? Donc, c'était les points que je voulais soulever. Je crois qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. En passant, ceux qui sont sur mon groupe personnel privé, je vois vos commentaires. Mais par contre, ceux qui sont sur mon groupe, sur ma page perso, je ne vois pas vos commentaires. Alors, j'ai Daniel Huard qui est avec nous. Prendre conscience, c'est la première chose à faire, exactement. Donc, tu as bien raison, Daniel. Hein? Bonjour en passant aux gens qui sont là. Donc, absolument. Donc, c'est la prise de conscience le plus important. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais, parce qu'il est déjà moins 5, j'ai pris un petit peu de retard, mais il faut dire qu'on a commencé un peu plus tard. Alors, je vais commencer par vous présenter Isabelle et on va faire rentrer Audrey par la suite. Alors, bonjour, ma belle Isabelle, comment vas-tu? Ça va super bien, vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien. Alors, je crois que les gens sont contents de te voir arriver. Alors, c'est super. Alors, je pense que là, Audrey, elle est probablement là. Si tu veux, Audrey, je vais lui dire qu'elle puisse appeler. Je vais lui dire à l'instant. Donc, vous allez l'entendre et je vais mettre sa photo également. Donc, ça, c'est Audrey. On s'arrange comme on peut, hein? Et voilà. Ah ben là, attends un petit peu. Je pense que quand Audrey va parler, on peut la mettre comme ça. J'essaie mes différentes façons, là. Ça ne sera pas comme ça. En tout cas, on va essayer. Sinon, moi, je vais m'enlever de là, fait que ça va être plus facile. Donc, OK, elle devrait t'appeler. J'appelle là, oui. Comment ça? Attends, j'essaie de voir pourquoi ça ne marche pas, là. Pour nous avoir nous trois. Attends. En tout cas, on va l'arranger tantôt. Est-ce que Audrey, elle a eu le message? Oui, elle m'a fait thumbs up, donc ça ne devrait pas tarder qu'elle appelle. On a fait le test tantôt et on entendait bien, fait que vous devriez entendre Audrey. Aimes-tu mieux qu'on commence? Elle m'appelle. Ouais, yay! Peut-être on peut la laisser débuter, puis moi, je vais terminer? Bien sûr. Bonjour, ma belle Audrey, comment vas-tu? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Est-ce que tu entends bien, toi, Isabelle? Moi, j'entends bien Audrey, oui. Oh, ben, c'est super. Fait qu'on va pouvoir y aller comme ça, Audrey. Alors, écoute, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous avoir invité aujourd'hui pour venir parler des huiles essentielles parce que, comme vous avez pu voir un petit peu, moi, mon but, c'est d'amener des ressources aux gens, tout simplement, des façons différentes de. C'est pas que je suis contre la médecine, évidemment, donc on peut aller, mais c'est d'aller chercher plein de moyens pour nous aider finalement. Alors, je sais que les huiles essentielles, c'est beaucoup utilisé pour aider au niveau de la santé. Alors, ce que je vais faire, les filles, c'est que dans un premier temps, je voudrais juste, Audrey, je sais que toi, tu connais quand même bien cet aspect-là des huiles essentielles. Comment vous faites, dans le fond, pour savoir qu'on peut faire confiance aux huiles essentielles? Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce qu'il y a eu des professionnels par rapport à doTERRA, par exemple, parce que vous, c'est les huiles doTERRA, là. Est-ce que tu es au courant de ça, Audrey, s'il y a des spécialistes qui ont travaillé pour ça? Oui, en fait, c'est une super question pertinente parce qu'en ce moment, en fait, c'est très, très populaire. Les gens consomment sans trop se poser de questions. Puis oui, il y a quelque chose qui a été fait derrière ça. Il y a toute une science derrière les huiles. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que, en fait, les médicaments, c'est la synthèse d'une seule molécule active d'un élément botanique. Donc, un élément botanique a des centaines de molécules actives. Qu'est-ce que ça fait quand on vient extraire une seule molécule active? C'est qu'on vient justement créer des effets secondaires, souvent qu'on a là, quand on va chercher des médicaments à la pharmacie, on va voir ça. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on doit consommer, quoi regarder, il faut regarder, voir s'il y a eu des tests de fait. Quand il est écrit sur nos bouteilles 100% pur, local, bio, ça ne veut rien dire. Oh. Est-ce que tu m'entends, Sophie? Moi, j'en entends plus, Audrey. Audrey, excuse-moi, Audrey, de te couper. J'avais coupé mon son, je ne savais pas que ça couperait le tien en même temps.
Peux-tu répéter juste tes 2 dernières phrases environ? Oui. Excuse-moi, là. Il n'y a pas de problème. En fait, ce que je mentionnais, c'est que il faut, pour avoir la certitude que ce qu'on a entre les mains, c'est des huiles de grade thérapeutique et qu'elles sont pures, on doit avoir une chromatographie en phase gazeuse. Puis là, je vous mets ça easy, là. On n'a pas besoin d'être un chimiste, un spécialiste. Monsieur, madame, tout le monde peut lire ça. Il y a tout le temps une petite conclusion qui dit que les huiles ne sont pas adultérées, que le portrait est conforme à ce qu'on attend, par exemple, d'une lavande. Parce que oui, il doit y avoir une amplitude des molécules actives dans les huiles pour qu'elles soient efficaces et qu'elles aient des bienfaits. Puis au niveau de la pureté, sachez que 95% des huiles actuellement sur le marché sont impures. Donc, c'est pour ça souvent qu'on dit on ne peut pas utiliser les huiles, par exemple, avec les enfants ou avec les animaux, parce que ces produits chimiques-là affectent grandement tout ce qui est hormonal. Même des fois, ça peut venir détruire les lipides, dans le fond, pour les animaux au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il faut utiliser absolument, être rigoureux, utiliser des huiles absolument 100% pures. doTERRA, ils ont la certification la plus élevée à travers le monde. Donc, eux se sont dit, nous, on ne veut pas se contenter de fournir des huiles, mais on veut fournir les meilleures huiles au monde. Donc, ils font affaire avec un laboratoire indépendant et vous avez accès à chacun des tests qui est effectué. Il y en a 176 par bouteille. Puis, il y a aussi l'approvisionnement qui est important. Donc, pour avoir une huile de grade thérapeutique, ben c'est pas vrai que la lavande, elle va pousser au Québec. La lavande, ça pousse en Europe. OK? Même chose pour toutes les essences. Le citron, on va le prendre en Sicile. Il y a un terroir d'origine indigène où que la plante pousse naturellement et c'est ça qui fait sa puissance. Donc, il faut... c'est tellement facile aujourd'hui là, de consommer, de ne pas se poser de questions. On est bombardé de partout par des remèdes miracles, là, pour ne pas le nommer. Là. Mais derrière ça, on a un travail, nous, en tant qu'humains. On doit être autonome au niveau de notre santé. Puis ça vient avec l'éducation. Puis l'éducation, ça peut être de la lecture, de la comparer qu'est-ce qui est dit, des données probables comme des tests. Donc, puis doTERRA, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont créé aussi une clinique qui s'appelle le Prime Meridian. Et les médecins vont travailler beaucoup avec les huiles de doTERRA. Et ils vont développer une banque de données pour justement donner des résultats, partager les résultats avec d'autres professionnels de la santé à travers le monde. Donc ça, c'est très, très riche. Il y a Aromatic Plant Research Center aussi, qui a toute une banque de données au niveau des huiles essentielles, des produits naturels. C'est le même type d'étude qui est faite pour des médicaments. Donc, c'est hyper riche et ça va être de plus en plus amené à se développer ces banques de données-là. Wow, vraiment intéressant. Et puis, ma belle Audrey, toi, est-ce que tu veux parler un petit peu de comment tu as découvert ça, justement? Comment tu as fait pour décider de rentrer, de t'en aller avec les huiles essentielles, d'aller chercher plus d'informations à ce niveau-là, parce que tu as déjà eu une autre carrière, là. Alors, Oui, en fait, moi, je suis une ancienne inhalothérapeute qui a travaillé une dizaine d'années à McGill. Donc, je travaille en contrôle de la douleur chronique, puis en anesthésie. Donc, ça a été ma première carrière. Après ça, j'ai bifurqué vers la comptabilité, donc pour des raisons, je vous dirais, de qualité aussi. Puis, environ, j'avais 33 ans, donc ça fait maintenant 7 ans. Je me suis fait opérer, en fait, une hystérectomie, ovarectomie pour des problèmes de santé. Puis, en fait, j'ai fait une hémorragie massive en post-opératoire, puis j'ai failli y passer. Donc, j'ai eu un très, très gros choc post-traumatique. J'ai été 2 ans en invalidité. Perte de mémoire. C'est un peu comme un choc là, pour les gens qui vont à la gare. Blackout. Une fois, je partais avec mon garçon en voiture. Je ne savais pas qu'il était dans l'auto au début. Je ne savais pas ce qu'il faisait là. J'étais en dépression. Je ne dormais pas. Écoutez, c'était horrible les symptômes que l'hémorragie, les problématiques de santé que l'hémorragie avait fait. Là. Ils m'ont réopéré plusieurs fois par la suite pour régler tout ça. Mais bon, j'étais médicamentée du matin au soir tout le niveau émotionnel, choc émotionnel, santé physique
tout, le moral, le mindset, tout y a passé. Je suis passée de la femme hyper forte à, mes enfants prenaient presque soin de moi. Donc, c'est là, je vous dirais que les huiles sont rentrées dans ma vie. Parce que la médecine conventionnelle n'avait plus de solution pour moi. Là, il est en train de me déclarer invalide. Mm-hmm. Donc, beaucoup de scepticité. OK? Je les ai testés. Et j'ai pu apprécier les bienfaits pour moi. En 6 mois, je me suis sevrée de ma médication complètement. Donc, quand tu dis sceptique, toi, tu étais sceptique au départ de le faire? Totalement. Moi, je venais du monde de la santé. Je me disais, en plus, je faisais de la recherche. Mm-hmm. Donc, je me disais, pourquoi, si c'est si exceptionnel, extraordinaire que ça, pourquoi c'est pas dans les hôpitaux? Bien, c'est ça. Mm-hmm. Mais en fait, moi, quand j'ai pratiqué en douleur particulièrement, la douleur, en fait, on va faire des blocs, par exemple, pour contrôler la douleur. On va faire plein d'interventions, mais souvent, la source est autre. Elle est vraiment émotionnelle. Donc, oui, là, de plus en plus, on va avoir des communautés, des groupes d'échange plus au niveau mental, mindset, pour venir supporter ce volet-là aussi. Mm-hmm. Mais le côté émotionnel est excessivement important dans la maladie. Donc, peu importe ce qu'elle est, si on veut bien aller, il faut considérer cet aspect-là aussi de la santé globale. Donc, moi, ça a été une très, très grande révélation, les huiles, pour moi, à ce niveau-là. Et de prendre soin de mes émotions, prendre soin de mon mindset, mon mental, c'est ça qui a fait que je m'en ai sortie en quelque sorte. Fait que toi, si tu voudrais donner ton opinion personnelle, tu te dis, Colin, ça serait le fun que ce soit dans les hôpitaux, hein? Mais ça commence. Oui, j'ai encore beaucoup de contacts dans ce milieu-là. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Au cœur des essences de Sonia Blondeau. Okay. Ça, c'est une infirmière de Colmar en France qui s'appelle Catherine Maranzana. Elle a créé une centaine de protocoles aromatiques dans une 50aine de départements. Puis, c'est très, très utilisé là, pour toutes les sauces, même à l'urgence, aux soins intensifs, en hémato. Donc, on a commencé un petit peu à défaire des noyaux sociaux. Là. On commence à... on commence à intégrer des nouvelles choses. Ça fait du bien, l'ouverture d'esprit. Là. Oui. Ah oui, totalement. Puis, tu sais, pour faire changer les mœurs, puis même j'avais été donner une conférence là, il y a 2 ans au CHUL à Québec pour les soins PAL. Puis, écoutez, les médecins ils m'ont ressollicité, ils voulaient en savoir plus. Donc, comment je pourrais dire ça? Les peurs, les préjugés de la vieille garde médicale sont encore quand même présentes. Oui. Mais les jeunes médecins démontrent de plus en plus d'intérêt. Comme au Children, je sais qu'ils prescrivent l'amande poivrée pour tout ce qui est migraine pour les enfants, tout mal de tête récurrent. Donc, ça s'en vient. Il faut juste le partager. Il faut juste éduquer. Éduquer les gens. Exact. C'est ça. S'ouvrir, partager nos expériences. C'est ça qui va faire que la médecine va passer à un autre. Mais il faut s'ouvrir, comme tu dis, Audrey, puis je pense aussi que, comme j'expliquais un petit peu tantôt dans la conférence, que la vitesse de propagation, on peut le faire si on veut le faire. C'est juste une question de choix puis de comment on va vouloir le partager aux gens. Parce qu'une fois qu'on a accepté qu'une connaissance soit connue, qu'une chose soit connue, regarde, au niveau, je donnais l'exemple du COVID, ça n'a pas été long avant qu'on soit au courant de ce qui se passait. Hein? Alors, si on voudrait vraiment, exemple, de donner les bienfaits des huiles essentielles ou de plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas seulement les huiles essentielles, on le sait, ça serait facile d'éduquer les gens si on voudrait vraiment, si on décide qu'on le fait. Oui, totalement. Puis ça, moi, je donne tout le temps l'exemple, la plus grande richesse que j'ai donnée à mes enfants, c'est de prendre soin d'eux de manière autonome avec les huiles par rapport à leur santé, puis que ça soit au niveau global. Mm-hmm. Donc, l'éducation au niveau de la santé, là, la propagation, elle doit se faire à la base par la prochaine génération de santé. Absolument. Mais ça s'en vient. Ça bouge. Mais une fois que les gens vont être ouverts à ça, si on trouve le moyen de le propager rapidement, ça peut se faire très vite. Là. Exactement. Puis comme tu l'as si bien mentionné, c'est une question de choix. Exact. Dans la vie, là, moi j'en ai vu là, défiler des gens, là, puis il y en a qui font le choix de ne pas mieux aller, non, qui restent dans leur peur totalement. Puis
puis dans la fermeture. Là. Donc, c'est à toi de prendre la décision. Ben, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Une qui m'a beaucoup étonnée par rapport à ça, c'est l'artiste Corneau. La grande peintre québécoise, en fait, qui est décédée d'un cancer, elle ne voulait pas. Là. Elle a tout essayé. Elle s'est même rendue à Cuba pour tester des tests, pour tester un nouveau protocole avec, je pense que c'est du venin de scorpion. Tu sais, il faut être ouvert d'esprit. Quand on veut mieux aller, il y a une solution. Il y en a des solutions, exact. Mais des fois, malheureusement, quand on a une fermeture d'esprit, des fois, on ne les voit pas, les solutions. On ne les voit pas, même si on veut les voir. Notre esprit est trop fermé pour qu'on puisse le voir. Exact. Donc, c'est ça. Les huiles, là, je peux vous donner quelques exemples par rapport à moi de ce qui a fait la différence. Chez doTERRA, on a une gamme émotionnelle, en fait, qui existe. Sachez, en passant, que chaque huile essentielle est associée à une émotion. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'amener une routine olfactive pour mettre des mots sur ce qu'on vit. Donc, ça développe notre intelligence émotionnelle. Ça nous permet de gérer notre émotion au moment présent et pas le mettre dans notre petite valise puis traîner ça. Fait que moi, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, c'est cette gamme-là. C'est 6 petites huiles hyper simples à utiliser. On te retrouve, par exemple, Passion. Passion, c'est tout l'amour. Hein? Quand on ne file pas, qu'on se sent pas bien, ben, tu sais, l'amour de soi, l'amour dans ce qu'on fait, la créativité, l'amour dans nos relations également, hein, avec sincérité. Donc, ça, c'est une huile qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée dans mon processus vers la guérison. Forgive, pardonner. Pardonner, on pardonne aux autres, mais on ne se pardonne jamais, jamais à soi. Mais ça, c'est puissant, se pardonner à soi, dire OK, écoute, c'est correct, t'as fait ça, il s'est passé ça, mais garde. On est dur avec nous-mêmes, hein? Exactement, on flagelle, tu sais. Donc, puis surtout dans le monde dans lequel on vit, que tout doit être toujours parfait, ben, on s'attend, nous aussi, à livrer tout le temps quelque chose de parfait. Fait que, ça aussi, forgive, cheer. Je vous parlais, j'avais fait une grosse dépression. Cheer, c'est des agrumes, c'est de la vanille. On travaille la joie, la bonne humeur. On vient équilibrer aussi nos émotions, hein, parce que c'est comme le yin et le yang. Il faut maintenir tout le temps l'équilibre. Donc, on ne peut pas toujours être dans la bonne humeur. Des fois, on peut être dans la tristesse. Donc, travailler avec console, le mélange de la peine, de la tristesse, ça a été aussi une grande valeur pour mon rétablissement. C'est tellement beau comme témoignage, puis toutes les informations, on voit que tu as une belle connaissance dans ça, puis c'est le fun. Ah oui, puis tu sais, honnêtement, tout le monde devrait avoir ça. On connaît, là, pour le fun, faites l'exercice, là. Nommer des émotions, mais puis comptez sur vos doigts, là. On nous enseigne pas c'est quoi des émotions, on n'est même pas capable de nommer. Des fois, on va même, là, je demandais à mes patients, moi, à l'époque, là, comment vous vous sentez? Ben, je sais pas, là, je me sens bizarre en dedans. Ben oui, c'est ça. C'est vrai, ils ne sont pas capables de nommer. C'est tellement. Puis ça, j'en ai parlé, Audrey, tu n'as peut-être pas écouté les autres conférences que j'ai fait avant, mais c'est important qu'on nomme aussi, c'est qu'on soit capable de nommer les émotions. Oui. Exactement. Donc, puis, il y en existe 2 autres dans cette collection-là. Ça s'appelle Peace. Donc, Peace, la paix intérieure. Wow. Angoisse, anxiété. Tu sais, le petit shake des fois qu'on vit là, au niveau du cœur, là, hein, de se recentrer. Puis Peace, je le travaille beaucoup pour les chocs émotionnels la nuit. Donc, ça vient faire un déblocage passif. Des fois, il y a des clients qui me disent « Hey Audrey, je me suis dit, je pleurais ce matin. » Ils retenaient tellement leur bagage émotionnel, leur choc depuis tellement longtemps que juste le relâcher. Des gros traumatismes, là, ça peut vraiment, vraiment aider. Wow, ben c'est vraiment fun. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que toi, ça l'a ramené ta santé, ça t'a vraiment aidé. Fait que dans ce temps-là, on en parle avec plus de passion et plus de conviction aussi. Tellement, mais c'est quoi, Sophie, c'est un travail de tous les jours. Ah oui, absolument. Ah, absolument, ça c'est sûr, oui. On ne peut pas toujours bien aller, OK? Avec les îles, avec n'importe quoi. Il faut l'accepter, puis il faut travailler sur soi à chaque jour. Exact, il
c'est ça. Donc, comme tu dis, il faut faire un travail sur soi. Donc, on peut utiliser des choses pour nous aider, mais ça part par nous aussi. Il faut qu'on prenne des bonnes décisions. Faut qu'on soit capable de nommer nos émotions. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour nous aider à aller mieux aussi. Là. Exactement. Mais les huiles, c'est tellement un bel outil à ajouter à sa routine quotidienne. Tu sais, quand je dis que c'est une histoire de tous les jours, bien ça nous permet vraiment de connecter avec nous, de prendre ce moment-là pour prendre soin de nous à tous les jours. Et ça fait tellement du bien, c'est powerful. Comprends donc. Eh bien, un gros merci à toi, Audrey. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter de ton côté? Non, pas du tout. C'est pas mal complet. S'il y en a qui ont envie de me poser des questions, c'est possible aussi. Vous pouvez m'écrire. Bref, vous posez vos questions à Sophie, puis par ricochet, je vais l'accompagner là-dedans. Absolument. S'il y a quelqu'un qui veut parler avec Audrey, puis Isabelle, elle va prendre la parole bientôt, communiquez avec moi, puis je vais vous mettre en communication directe avec Audrey puis Isabelle. Ou les deux, hein? Ils aiment ça travailler ensemble, Audrey et Isabelle. Alors, Audrey, je vais juste enlever ta photo sur l'écran, mais tu peux rester avec moi au téléphone si tu veux. Tu vas pouvoir écouter le reste de la... Ben non, on peut raccrocher puis tu rappelleras tantôt pour qu'on se jase après la conférence. Oui. C'est bon, ça? Oui. Fait que tu vas pouvoir continuer à nous écouter en direct. Bye-bye, Audrey. Merci beaucoup. Salut, Audrey! Bye-bye. Elle est partie. Bon, alors, on va se mettre nous deux, ma belle Isabelle. Alors, de ton côté à toi, je sais que tu as vraiment une belle histoire à nous raconter par rapport à ce que avec tes enfants, parce que toi, ça t'a aidé énormément avec tes enfants et toi-même, là. Exactement. Ah ben oui. J'ai pas autant les mêmes connaissances qu'Audrey là, par rapport à tout ce qui est scientifique derrière ça. C'est quand même récent, là, moi, en fait, mon lien avec les huiles. Oui. Mais je pense que ce que j'ai à vous partager, quand même, ça va faire du sens pour vous. Donc, voilà, fait que je vais me présenter un petit peu à vous, puis par la suite, un peu comme Audrey, je vais vous présenter des huiles que chez nous ont fait une grande différence. Une grande différence, ben oui. Oui. Donc, c'est ça, moi, je vais avoir 40 ans très bientôt, en fait, maman de 3 jeunes enfants. Ma plus vieille, j'ai 3 filles, en fait, 7 ans, 5 ans et 2 ans et demi. Notre petite cocotte Élodie, en fait, de 2 ans et demi, lorsqu'elle est née, elle a eu beaucoup de défis de santé. Ça a été très difficile pour nous. Elle est née prématurée, beaucoup de retard de croissance, beaucoup d'immaturité, en fait. Ça a été toute une aventure, beaucoup d'hospitalisation à Sainte-Justine. Elle a été gavée, écoutez, là, pendant 15 mois de temps. À la maison, oui. Donc, j'ai dû apprendre à gérer tout ça, à devenir pratiquement une maman infirmière, on s'entend. Ouais, ça a été toute une aventure. Ça n'a pas toujours été rose. Mais bon, on apprend, on s'endurcit, puis avec le temps... c'est que ça te prend au cœur quand c'est tes enfants, hein? C'est quelque chose. Oui, beaucoup, puis même face à mes autres aussi, parce que même moi, lorsque la petite a été hospitalisée, des fois, c'était des périodes de 10 jours, je la laissais pas tout seule, donc j'allais avec elle, donc je devais délaisser mes autres, hein, fait que, ouais, ça a été quand même un petit peu difficile, mais bon. Ah, c'est fini! Je vous rassure, elle va beaucoup mieux maintenant. Notre belle cocotte Élodie, le gavage est terminé. Ça fait environ 1 an, un petit peu plus même. Puis, elle est vraiment super. Elle reste vraiment format mini, mais elle a toute sa tête, Dieu merci. Puis, on continue de l'accompagner. Donc, moi, les huiles, hein? Comment elles sont rentrées dans ma vie? Ben, en fait, je connaissais Audrey il y a de ça. Là, ça doit faire un peu plus d'1 an là, qu'on se connaît. Puis, on se parlait un petit peu comme ça. Puis, elle me faisait, tu sais, c'est ça, connaître un peu les huiles. Mais écoutez, hein, j'en avais, c'est ça, jusque-là, là, moi, à gérer avec mes enfants. Oh my God, oui! Puis, à un moment donné, c'est là que je lui ai dit, parfait. Là, je pense que je suis prête. Ça va un peu mieux. Parle-moi-en un petit peu, là. Tu sais, je pense que je suis ouverte, puis j'ai le temps. Puis c'est vraiment en janvier dernier là, que j'ai fait le saut de les introduire, si vous voulez, là, dans mon quotidien, puis d'essayer de les faire un peu plus là, adaptés à ma famille. Parce que c'est une routine aussi, Isabelle, hein? Complètement. L'intègre, c'est ça, exact. C'est ça, il y en a plein qu'on va discuter. Ah oui, j'en ai des huiles. OK, mais les utilises-tu vraiment? Non, c'est ça, exact. Non, ils traînent là, puis ils sont peut-être périmés. Ouais, mais non, c'est ça.
Exact, À tous les jours, pour vraiment les utiliser, ça devient vraiment un mode de vie. Puis moi, ce qui a vraiment fonctionné avec ma famille, c'est vraiment d'aider mes enfants parce qu'ils ont dû en vivre, elles aussi, là, des grosses émotions, de la séparation, de l'incertitude, l'inquiétude, incompréhension. Tu sais, ça a été quand même... Ça a été difficile. Elles sont petites, là. Ouais, fait que, tu sais, moi, c'est vraiment... En fait, c'est ça. Chez doTERRA, il y a une super de belle gamme. Je vais vous la présenter rapidement. Elle est vraiment conçue que pour les enfants. Donc, vous allez comprendre que moi, ma niche, c'est les enfants. Oui, puis je fais une petite parenthèse parce que, tu sais, on parle beaucoup des jeunes à l'école, là. Ben, je veux dire, des fois, les émotions des enfants, ça peut peut-être les aider au niveau des huiles essentielles. Totalement, totalement. Les enfants ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Audrey en a déjà fait part un peu tantôt. Les émotions, on a de la misère à les exprimer. Donc, de commencer déjà à les enfants, c'est ça, ils ne savent pas. Là, ben oui. Ils ne savent pas. Juste leur faire comprendre la peur, la crainte, le bonheur, déjà, c'est quasiment un défi quand ils sont tout petits. Donc, d'essayer de leur en montrer un peu plus, c'est pas toujours évident, mais les huiles peuvent vraiment les calmer puis les apaiser. Puis moi aussi, comme un peu Audrey, c'est un héritage que je veux laisser à mes enfants qui puissent être autonomes avec leur propre bien-être puis grandir avec ça, tu sais. Oui. Donc, c'est ça. doTERRA ont conçu vraiment une petite trousse. C'est donc bien cute. Hein? C'est mignon, c'est ludique, il y a des belles couleurs, c'est des petits bâtons, là, on appelle ça des roll-on. C'est vraiment déjà tout préparé. Il y a une petite bille au bout. Les enfants peuvent les utiliser. C'est sans danger. C'est toutes des huiles douces qui ont été utilisées. Puis c'est déjà dilué avec de l'huile de coco fractionnée. Donc, ça rentre mieux dans danger. C'est ça, pour nous, les mamans qui sont parfois un peu incertaines de leur donner des produits comme ça de santé naturelle. Des fois, on ne sait pas trop, mais ils ont vraiment pensé à tout pour ça. Puis celle-ci, la gamme, elle en comprend 7. C'est présenté simplement pour qu'un enfant puisse le comprendre et devienne autonome. Là. Oh oui, ça vient avec des petites cartes. Ouais. C'est super bien conçu. Puis chaque petite carte, l'huile, elle est vraiment expliquée. Elle est bonne pourquoi. Donc, pour les enfants, là, ça devient super facile. Même moi, ils en font quasiment un jeu, là. Complètement. C'est ça, il faut que ça soit facile pour eux autres. Ben oui, sinon ils ne s'intéresseront pas, ça, c'est sûr. Mais c'est surtout que ça a vraiment un bienfait, puis elles s'en rendent compte. Elles s'en rendent compte, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que les enfants... Oui. Moi, là, tout de suite, ma fille, la plus vieille, là, si elle sait qu'elle a un bobo, la vende. C'est ça, c'est rendu des automatismes. Donc, moi, j'en suis vraiment très fière. Je comprends donc. Ben oui! Tu as été une bonne éducatrice. J'essaye dans mon rôle de maman, c'est important. Oui. Donc, tu sais, par exemple, on a celle-ci qui est la jaune. C'est Tinker. Elle, c'est vraiment pour le focus, la concentration, pour les devoirs à l'école. C'est vraiment celle que ma plus vieille utilise parce que l'autre est un peu jeune encore. Elle ne va pas encore à l'école maternelle. Tu sais. Ensuite, on a la orange, qui c'est le Brave, pour tout ce qui demande un peu plus de courage. Puis j'aime ça parce que c'est identifié, les noms sont identifiés comme pour t'aider à retenir, tu sais, à quoi ça sert. Oui. C'est vraiment elle a sa fonction. Des fois, c'est plus cérébral, des fois, c'est plus pour le cœur, les émotions, ou des fois, c'est un peu plus pour le corps. Fait que, je vous le dis, là, elle est super bien conçue. Je pense que les mamans qui le présentent, les huiles essentielles, comme un jeu, aux enfants, ils vont adorer ça. Bon, les enfants vont tout de suite, parce que c'est simple, c'est facile d'utilisation. Donc, moi, ma deuxième, qui, elle, est un peu plus timide, là, quand elle vit des changements, des déplacements, là, ça suit avec nous. Ben là, tabarnouche, j'en veux pour moi, là, me semble que c'est tellement simplifié. On peut les utiliser aussi, là, il n'y a aucun souci, sauf que c'est un peu plus doux, mais il n'y a aucun souci, on peut les prendre nous autres aussi. Il y en a pour adultes des plus fortes, là, comme on dit. J'aime ça, les petites couleurs de même, là. C'est simple à comprendre. Ça s'amène bien, tu sais, avec le petit mousqueton comme ça, là. C'est vraiment génial. Ben oui, c'est cool. Ensuite, on a le Calmer, c'est le mauve. Ça, c'est pour vraiment se calmer, s'apaiser. C'est vraiment l'huile par excellence pour les préparer à la routine des dodos. Combien de temps, ma belle? Je pense qu'elle l'a dit, Audrey, je ne suis pas certaine. Ça prend combien de temps avant que ça fasse effet? Ça dépend comment on la consomme. Est-ce qu'elle est
aromatique? Est-ce qu'elle est OK. topique? Est-ce qu'elle est comme avalée? Ça peut dépendre. Si c'est sur le corps, ça peut prendre environ peut-être 2 minutes. Mon Dieu, Si c'est pas c'est long, dans... là, c'est ça. Non, avant que tout le système sanguin là, absorbe vraiment l'huile puis qu'elle fasse ses effets, ça peut être environ ça, là, 1-2 minutes de façon topique. Puis ce qui est bien important, Les jeunes amènent ça à l'école, là. moi, ma fille, là, ouais, la plus jeune, là, ben, excuse-moi, la plus vieille, Ouais. Abigail, ma plus vieille de 7 ans, elle l'amène, là, celle-ci, là, à l'école pour s'aider à se concentrer, là. Puis Oui, les oui. enfants, ils veulent en avoir aussi. Mes C'est autres, ça le fun. Ouais, non, mais je veux dire, les enfants qui regardent ta petite fille faire ça, ça doit les intriguer. ben, je présume que oui, mais mais bon, sûrement qu'ils doivent se demander, mais Qu'est-ce qu'elle fait là, hein? la professeure, tu vois, comme là, elle va recommencer à l'automne, je vais en parler à sa nouvelle professeure, puis je vais lui dire, ça, là, ça ne quitte pas ma fille. Si jamais tu vois qu'elle est déconcentrée, qu'elle n'est pas focus, pas ancrée dans ce qu'elle fait, propose-lui parce que peut-être qu'elle peut l'oublier. Donc, Ben oui, c'est quand même des enfants, là. Ben oui. c'est ça quand même. Mais non, moi, c'est super important. Je veux qu'elle puisse vraiment l'utiliser. Ouais. Ensuite, on a le tamer, que ça, c'est le mélange pour tout ce qui est côté digestif. Si nos petits cœurs, on voit qu'ils ont mal au cœur, des nausées, des gastro. En tant que bonne maman, on aime ça. On vient masser au niveau du ventre. Ça va vraiment là, les apaiser et les calmer. Par curiosité, Audrey, excuse-moi Isabelle, c'est-tu écrit sur le tube, ça, à l'endroit que tu peux le mettre? Sur le tube, peut-être pas sur le tube, peut-être sur les petits... Plus dans les petites cartes ludiques. Ah, okay, ben tamer, sûrement. appliquez le tamer sur votre ventre avant et après votre repas. C'est ça. Tu sais, si on trop mangé, même nous, on a un mélange qui est comparable en tant qu'adulte. C'est le Zen Gest. Même chose, on a mangé un repas très copieux. Là, on peut se faire des petits massages au niveau du ventre ou des petites gouttes dans notre verre d'eau. Donc, ouais, ça nous aide grandement. C'est convaincant. Ensuite, le steady, c'est le mélange vert. C'est pour un peu se calmer, le stress, l'anxiété. Donc, ça aussi, c'est un très, très bon mélange. On a Rescuer, qui est le mélange bleu. Nos petits-enfants, hein, ils grandissent rapidement. Des fois, ils peuvent avoir des douleurs musculaires dans les jambes. Tu sais, ils ont des douleurs. Donc, ça, c'est le mélange là, vraiment là, pour les aider avec les douleurs. Et l'un de mes chouchous. Je trouve tellement que ça leur apprend justement les émotions. Oui. Ils apprennent à écouter leur corps. Puis ça, là, on l'a tellement pas appris. Là. Ben oui. On l'a tellement pas appris à... On l'a parce que nous, on ne l'a pas appris de nos propres parents. C'est ça, exact. Prends le Tylenol. Ben oui. C'est pas comme... C'est ça peut t'aider, la Tylenol, mais je veux dire, c'est pas... Ça va revenir. Je veux dire, c'est ça, exact. C'est vraiment des solutions naturelles. C'est pour nous apaiser, pour nous accompagner. Je vous le dis, c'est des super de beaux outils. Là, Donc, celui-ci, c'est ça, c'est pour solliciter nos petits soldats, notre système immunitaire. Donc, si vos petits cocos, ils ont le nez qui coule, semblent avoir mal à la gorge, des petits virus, là, en dessous des pieds, je vous le dis, le long de la colonne, ça fait des miracles. Donc, ça contient vraiment, là, comme je vous parle, la petite trousse qui est vraiment là, spécialisée là, pour les enfants. Il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Tout est une question par la suite de dose. Pour parler de tout, il aurait fallu que je vous laisse un 4 heures. Là. Il y a la lavande, c'est une huile super douce là, pour les enfants. Je l'ai quand même ici, là, la lavande. La lavande, c'est bon pour des petits bobos, des coups de soleil, des petites éraflures. En plus, ça sent tellement bon. Moi, j'adore Moi, c'est mon préféré. Là, au niveau de l'odeur, en tout cas, c'est mon préféré. Ça nous apaise. Ben, pour les enfants aussi. C'est ça. Il y en aurait plein d'autres que je pourrais vous parler. Mais que moi, je trouve que vraiment fait une différence, là, c'est cette petite trousse-là, comme je vous ai dit. Puis c'est de voir mes enfants les utiliser puis d'être capable de se dire « Ah là, je me sens comme justement pas concentrée. » Elle sait que ça va être celle-là, la jaune, qu'elle va vouloir utiliser. Puis qu'elle comprenne de plus en plus leurs émotions. C'est un beau cadeau que moi, un très beau cadeau, une belle héritage. Un bel héritage, une belle façon justement d'enseigner simplement. À prendre soin de soi aussi, parce qu'on n'apprend pas ça non plus, hein, apprendre. Des fois, on ne l'apprend pas. Ben non, on ne l'apprend pas. Il y a du monde qui sont rendus à 60, 70 ans, puis ils n'ont pas encore appris à s'occuper d'eux autres, puis à
à prendre soin d'eux autres, de se donner des petites douceurs, c'est important. Ben oui. Ah oui, complètement. Ouais. C'est ce que je pense de nos jours. On est de plus en plus alerte et allumé avec ça. Je ne sais Oui. pas si c'est la pandémie qui nous a comme amené Je pense que la pandémie a aidé au niveau de la conscience. de notre conscience, puis de Oui. revenir un petit peu plus aux valeurs, à ce qui est important, mais pour nous, justement. Puis ça nous a forcé à faire des introspections aussi pour beaucoup. Énormément. Parce que se retrouver là, avec du télétravail, les gens qui étaient habitués d'être toujours entourés, là, ça les a amenés dans une introspection. Les gens qui ont perdu leur emploi, veut pas, ça leur a apporté quelque chose de positif. Tu sais, quand on dit qu'il faut toujours voir le côté positif derrière n'importe quoi, là, ça en est un bel exemple. Exactement. Tu le dis très bien, ma belle Sophie. Merci. Alors, comme je vous avais dit, je ne sais pas pour les gens qui ont écouté le petit témoignage que j'avais fait pour Isabelle et Audrey, ces deux personnalités tellement charmantes, je vous apprécie tellement, je trouve ça le fun de travailler avec vous. Moi, j'aime ça, des gens qui sont déterminés, qui savent de quoi ils parlent, puis qui sont sympathiques, puis sont toujours à l'affût d'aller chercher plus d'informations. Ça, je trouve ça merveilleux. Alors, je suis certaine que les gens vont apprécier. Il ne faut pas oublier qu'on est dimanche, hein? Donc, c'est certain qu'on n'a pas, j'ai pas 300 personnes qui écoutent le direct un dimanche matin, là, quand il fait beau. Mais en rediffusion, il y a beaucoup plus de gens qui vont l'écouter. Alors, écoute, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter, Audrey? Ou, excuse-moi, Isabelle? Ben non, même chose. Si des gens ont des questions par la suite sur la gestion des émotions avec les enfants, comment je peux les aider avec leur quotidien, ça va me faire plaisir, moi aussi, là, de répondre à leurs questions. Puis, en fait, les gens, là, vous avez le nom d'Audrey et d'Isabelle, fait que vous pouvez les trouver sur Facebook si vous n'êtes pas capable de commencer par moi. Là. Exact. Il n'y a aucun problème. Hey, un gros merci à toi. Alors, reste avec moi parce que je vais te faire rentrer tantôt. Je vais juste terminer le direct, qui est quand même 11h30. Il nous reste à parler un petit peu des grandes lignes de ce qui s'en vient la semaine prochaine et notre minute de silence de la fin. Alors, reste avec nous parce que toi, tu ne sais pas c'est quoi la minute du silence de la fin. Alors, Audrey, la même chose. J'espère qu'elle est toujours avec nous. Là, on ne l'entend plus parce que j'ai raccroché, mais elle doit écouter le direct. Alors, je vais juste changer ça parce que je me suis trompée aujourd'hui. J'étais supposée de mettre ça là au début. Voilà. Hein, parfait. Là, je mets le mien. Alors, je te fais disparaître, Isabelle, mais tu t'en vas pas. Bon, alors, rebonjour à tous. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce beau petit moment avec Isabelle et Audrey. Donc, comme je fais toujours avec vous, on va y aller avec les grandes lignes pour la semaine prochaine. En fait, ce que je vous propose de lire pour les gens qui ont accès ou d'écouter l'audio de mes livres, c'est le chapitre 1 minute de silence et à vos souhaits. Alors, 1 minute de silence, vous allez voir que je parle justement de se donner 1 minute par jour pour prendre le temps de dire merci, hein, pour être reconnaissant, pour avoir, pour aussi penser à toutes les misères humaines qu'on a eues, puis comment est-ce que prendre le temps de demander de l'aide à la source divine pour nous aider à avoir un meilleur monde. Hein. Alors, et c'est la minute de silence aussi, c'est silence dans le sens que d'éliminer ce silence malsain, que des fois les noyaux viennent fortifier, ils viennent causer que des gens sont dans le silence total alors qu'ils souffrent beaucoup. Alors, il faut arrêter de souffrir en silence. Alors, il ne faut surtout pas avoir un système qui vient emprisonner les gens dans ça. Et à vos souhaits, en fait, je parle justement des rêves des gens, des choses comme ça. Et ça parle beaucoup de mon ancienne vie. Il ne faut pas oublier là, que mon livre a été publié, ça fait déjà quand même plusieurs années. Alors, je parle entre autres de certains projets que j'avais avec mon ex-conjoint. Alors, dans ce temps-là, j'étais avec lui. Alors, si les gens veulent connaître une partie de ma vie à ce moment-là, bien, c'est dans ce chapitre-là que vous allez le trouver. Alors, écoutez, il est 11h32. Alors, pour moi, c'est extrêmement précieux. Qu'on prenne notre minute de silence ensemble pour demander cette fois-ci, je veux vraiment qu'on se concentre, tous les gens qui sont en direct et en rediffusion, demander à la source de nous aider pour qu'on vive dans un monde de paix et d'amour. Alors, c'est sur ça que j'aimerais qu'on se concentre pour la dernière minute. Alors, on se revoit dans 1 minute. Merci.
Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir fait cette minute de silence. C'est tellement important. Si vous pouvez même prendre cette habitude de le faire à tous les jours, une petite minute pour vous, comme on fait au départ, puis une petite minute à la fin pour l'humanité tout entière. C'est quoi prendre 2 minutes, hein? 2 minutes par jour pour se connecter à la source puis demander des belles choses pour l'humanité et pour nous. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une très, très belle fin de semaine. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on est rendu à la 7 de 9 et bien hâte de vous revoir. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de me taguer. Alors, ben, je sais pas qui était, comme je vous dis, des fois, je ne vois pas le nom de qui m'écrit. Alors, ben, merci. Il y a quelqu'un qui me dit merci. Ben, merci à vous d'avoir été présent. Alors, je vous embrasse et on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye bye.